Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On continue à nous sortir toutes les vieilles reliques du PS et cette fois-ci c'est Arnaud Montebourg qui sort du placard pour essayer de se positionner pour clarifier son orientation dans le nouvel échiquier politique actuel parce que tout le clivage gauche-droite a complètement disparu, ça n'existe pas. Le nouveau clivage maintenant c'est d'un côté les anti-mélenchonistes et de l'autre c'est tous les irresponsables, tous les infréquentables, ceux qui sont sortis de l'arc républicain, tous ces mauvais mélenchonistes. C'est beaucoup plus simple comme ça, c'est beaucoup plus clair. Et donc, il va participer à ce jeu pour tirer sa petite balle sur Jean-Luc Mélenchon. Laissez totalement tranquille l'extrême droite, ce n'est pas le problème de la France. L'extrême droite, le problème de la France, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et à ce jeu-là, il va trouver un sacré acolyte sur le plateau dans la personne de Robert Ménard, où le courant va plutôt bien passer. Robert Ménard va pas arrêter de lui tendre la main, essayer de lui toucher le bras, le ramener dans la conversation. Il y a comme une petite alchimie qui se crée entre les deux, c'est tic et tac, les tic et tac de la politique. Et cette séquence est pour moi clairement représentative de notre actualité. L'actualité, c'est Jean-Luc Mélenchon. Tu ne peux pas avoir un moindre lien avec la politique si tu ne parles pas de Jean-Luc Mélenchon, et surtout en mal, avec des plateaux qui sont entièrement dédiés à critiquer Jean-Luc Mélenchon avec aucune contradiction, aucun discours différent. C'est vraiment le procès à chaque fois de Jean-Luc Mélenchon. Et en attendant mon propre procès, vous savez ce qu'il vous reste à faire, un pouce bleu, un abonnement, un commentaire, actionnez la cloche, je vous en remercie bien. Donc regardons cette séquence maintenant. Le garçon qui est à côté de moi, il n'est pas vraiment de droite. Il est venu non, de gauche, je voulais dire. Pas vraiment de gauche, pardon. C'est un lapsus très étonnant. Et surtout très révélateur. On va éclaircir cette affaire. Oui, éclaircissons. Attendez. Vous n'êtes pas vraiment de droite. De gauche, Robert, je vous assure qu'il Je vais vient de la me gauche. poser quelques questions moi-même. Enfin, C'est tellement dur de le positionner à gauche, Arnaud Montebourg. À peut-être falloir assumer un jour. Et oui, pose-toi des questions, c'est clairement le moment. Mais vous êtes où Arnaud, vous êtes Arnaud Montebourg. le Vous avez ministre commencé pose à des gauche, questions. en tout cas. Je ne sais pas où vous êtes maintenant. Mais... Le ministre qu'il est, et quand vous êtes venu à Béziers, d'abord vous avez eu le courage de venir à Béziers quand un certain nombre de copains ne viennent jamais, de copains de gauche ne viennent jamais, on a pu parler. Voilà, moi j'essaye juste de me dire, est-ce qu'on peut se parler ? Oh, Arnaud Montebourg, vous êtes où Ah, moi, je suis orphelin. Moi, franchement, je me pose. On peut se poser des questions. Et on se pose aussi énormément de questions sur toi. C'est humain. Je pense que François Berléand aussi est un peu orphelin. Et je me demandais, finalement, c'est quoi ma famille politique ? Et je me suis dit, parce que je me préparais à votre question, la voici. Je suis une sorte de Philippe Séguin, Jean-Pierre Chevènement, c'est-à-dire post-gaulliste, qui a disparu dans le monde. Voilà. Parce que la gauche, elle est passée à côté de la nation, de la frontière. Et franchement, moi, je suis 30 ans de Parti socialiste que j'ai quitté il y a 10 ans. Je me pose des questions sur l'immigration. Il y a pas, vous voyez, on peut être de gauche, avoir une vision humaine de la vie en société, pas trop naïve, et se poser quelques questions. Donc pour toi, ton principal problème en France, c'est l'immigration. Et oui, personne ne te dit que tu n'as pas le droit de te poser quelques questions sur l'immigration. Pourquoi c'est un sujet aussi clivant ? C'est parce que déjà, on en parle tout le temps. Donc, il faut arrêter de nous dire qu'on ne parle jamais d'immigration. On parle d'immigration à longueur de journée. Et c'est toujours sous couvert de racisme. Le nombre de fois où on m'a dit « Mais moi, je suis pas raciste, je veux juste un peu moins d'immigration ». Quelques messages après, tout de suite, on voit le racisme. Ce qui gêne ces fameux gens qui sont contre l'immigration, c'est pas l'immigration. C'est l'immigration non blanche. Leur problème, c'est le non blanc avec ce qu'ils appellent le risque civilisationnel, le risque de grand remplacement, etc. C'est ça le discours d'extrême droite. Après avoir des discussions sur l'immigration, de toute façon, on en a tout le temps. Et l'immigration en elle-même, c'est pas quelque chose de positif, puisque ça veut dire que c'est des gens qui quittent un pays, qui fuient un pays, donc qui sont en énorme détresse, qui risquent leur vie, qui quittent leur famille et qui quittent leur pays avec cette fuite des cerveaux. Et c'est encore plus aggravé parce que l'extrême droite veut avec une immigration choisie, c'est-à-dire que prendre les médecins, les ingénieurs, les chercheurs, les personnes diplômées, etc. Donc c'est vraiment un pillage des cerveaux. Donc en soi, la situation d'immigration massive d'une partie du monde vers l'autre n'est pas quelque chose de positif. On peut se poser des questions là-dessus. Le but, c'est que les gens puissent avoir la possibilité de s'épanouir dans leur pays et que les gens qui veulent changer de pays puissent le faire, qu'il y ait des allers-retours
dans les deux sens. Le problème actuellement de l'immigration, c'est que l'Occident a détruit toute une partie du monde en alimentant des groupes terroristes, en alimentant des groupes radicaux, en pillant les ressources, en détruisant les écosystèmes, etc. Ce qui fait que c'est des régions du monde qui sont extrêmement pauvres et elles continuent ce pillage avec les ressources, mais également avec les cerveaux. Le clivage droite-gauche, c'est pas ça. Le clivage droite-gauche, c'est sur le racisme qui est derrière, qui sous prétexte d'immigration sort toutes les guerres civilisationnelles, tout a peur du grand remplacement, là mon Dieu, des personnes de couleur qui arrivent, qui vont grand remplacer les blancs, etc. Et c'est la discrimination, le racisme qui en découle. Et les problèmes en France, on a dit bien pire. La précarité, les personnes qui ont du mal à finir leur fin de mois, la situation économique de la France, tout ça, ce n'est pas lié à l'immigration. Donc, vous voyez bien que la question de la gauche et de la droite, moi je sais plus répondre. Et personnellement, je me suis surpris à voter blanc à de très nombreuses reprises ces dernières années. Vous voyez où j'en suis? Vous dites que vous avez voté blanc, mais vous avez aussi assumé à un moment de voter pour Jean-Luc Mélenchon. Bah, j'ai voté Jacques Chirac, on a voté beaucoup de choses. Attention, il le prend comme un peu une attaque, il essaye de dédramatiser le fait qu'il a voté un jour Jean-Luc Mélenchon, il le compare à son vote pour Jacques Chirac, sans doute contre Le Pen. Voilà, faut qu'il se distancie vraiment de cette faute inqualifiable d'avoir voté un jour pour Jean-Luc Mélenchon, lui en tant que normalement, qui était censé être un homme de gauche, Arnaud Montebourg. Voilà, faut qu'il se désolidarise de ce jeune Arnaud Montebourg qui a voté une fois pour Jean-Luc Mélenchon. Notre vie, vous savez, j'ai 60 ans. Et Jean-Luc Mélenchon, vous revoteriez pour lui aujourd'hui? Jamais. C'est drôle, beaucoup de gens disent ça. Jamais. Pourquoi? Mais non, mais c'est vrai. Beaucoup de gens qui ont voté pour lui la première fois. Bah parce que c'est le principal agent de fracturation du pays. C'est le principal agent de fracturation du pays. C'est pas l'extrême droite, c'est pas les racistes, c'est pas ceux qui font toute la discrimination. Non, c'est Jean-Luc Mélenchon qui fracture le pays. Il a fracturé le pays sur quoi? Sur la défense de la situation en Palestine? C'est sur ça qu'il a fracturé le pays? Ça veut dire que, en gros, sans LFI, il y aurait personne qui aurait vraiment tenu la ligne sur la défense de la Palestine? C'est ça pour toi la fracturation? Il a fracturé le pays sur la lutte contre le racisme, contre la discrimination, contre l'islamophobie? C'est ça pour toi la fracturation du pays? Il a fracturé le pays sur quoi? Sur les ultra-riches, sur la précarité, sur la cause agricole, où LFI a été en première ligne sur cette lutte de défense des agriculteurs. Il a fracturé le pays sur la police tue, la police est raciste, la police est violente, c'est ça? Alors que constamment, on a des nouvelles histoires qui sortent, des nouveaux lanceurs d'alerte qui témoignent, des nouvelles images, des nouvelles vidéos qui sortent sur toutes ces violences policières, ce racisme dans la police, cette discrimination, etc. C'est sur tout ça que Jean-Luc Mélenchon a fracturé la France, d'après toi? Bah, c'est une bonne chose alors. Heureusement, si t'es en train de me dire que c'est tous les sujets sur lesquels il a fracturé la France, ça veut dire que sans lui, tous ces sujets-là n'auraient pas eu de défenseurs. Mais bon, moi, je reste quand même sur mon avis que ce qui fracture la France, ce qui oppose les Français les uns contre les autres, c'est plutôt l'extrême droite. Mais bon, chacun son avis, on va dire. Pour moi, et qu'il est temps qu'il prenne sa retraite, parce que ça va pas bien dans sa tête. Voilà ma position. Quand même. Et pourtant, voilà. Et c'est très grave ce qu'il fait. Et pourtant, regardez la photo. Oui, mais ça, c'était il y a 20 ans. Très bien. À l'époque, il était républicain, il était anticommunautariste, il était laïque, il n'était pas défenseur de telle ou telle religion. Et qui a changé? Défenseur de quelle religion? Parce que tu dis défenseur de telle ou telle religion. Il défend quelle religion, en fait, particulièrement? Tout ce qu'il dit, c'est qu'il faut pas discriminer les gens envers leur religion, et notamment l'islam, les musulmans qui sont extrêmement discriminés dans tous les médias, dans toute la politique, dans tout l'espace public actuellement. T'as un tabou dans les médias, on n'a pas le droit d'être antisémite, mais par contre, islamophobe, alors là, c'est ouvert, c'est les portes ouvertes, on a tous les droits sur l'islam, sur les musulmans, on a tout le droit de critiquer, et encore heureusement qu'il y a un parti qui dit non, qui dit stop, ça suffit, on ne peut pas discriminer des gens par rapport à une religion, peu importe laquelle c'est la religion. Ce n'est pas faire la promotion, ce n'est pas défendre une religion plus particulièrement, en fait. Tout ce qu'il demande, c'est que toutes les religions soient traitées de la même façon. Et laïque, mais en quoi il n'est pas laïque, en fait? Justement, il défend la laïcité. Et communautariste, ça veut dire quoi? C'est-à-dire parce qu'il se bat contre la discrimination, contre le racisme. C'est pour ça qu'il est communautaire. C'est parce qu'il y a des personnes issues de la diversité qui accèdent un petit peu à la politique, un tout petit
tout petit peu. Regarde-moi l'image. C'est pas vraiment la diversité qu'on voit. Là, actuellement, même le plateau n'est pas plein de diversité, etc. C'est juste un tout petit peu, laisser un tout petit peu d'espace. Je pense pas que ce soit trop demandé. Et donc, c'est toutes ces valeurs-là qui fait que tu t'en dissocies. Bah, bravo. Je constate qu'aujourd'hui... Vous pouvez faire le procès de Mélenchon sans problème ici, quand même. Non, mais Non, il n'a pas d'avocat, donc on va pas lui faire le... Il n'y a pas d'avocat autour de la table. Oui, bah ça, on a remarqué, il n'y a aucun contradicteur. Hein. Tout le monde est d'accord, tout le monde se plie à cette orgie, et de manière générale, j'ai pas souvenir de défenseurs de LFI sur ce plateau qui demandent souvent à ses invités de se positionner sur Jean-Luc Mélenchon. Je pensais qu'ils allaient se taper dessus, en fait. C'est son copain. Oui, c'est clair, c'est ce qui se saute aux yeux. Hein. On pourrait penser, pour les naïfs qui se disent, le Parti Socialiste, Robert Ménard, normalement, ils doivent avoir des différences. Non, ils sont copains comme cochons. Non, ils pensent pareil sur pas mal de choses, sauf sur l'économie, je pense. Vous êtes très libéral et vous, pas du tout. Pas très. Souverainiste en économie. Il y a quand même beaucoup de gens, pardon, il faut quand même le dire, il y a quand même beaucoup de gens qui se reconnaissent dans ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Il représente une part importante de l'électorat aujourd'hui. Écoutez, moi je suis assez content. Malgré sa stratégie à commencer par votre fille. Je suis assez à commencer par votre fille. Donc il a attaqué la gauche, il a attaqué Jean-Luc Mélenchon, mais pendant toute interview, il n'a pas eu une seule attaque contre l'extrême droite. Car d'après lui, le vrai problème de la France, ce n'est pas l'extrême droite, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et là, enfin, on l'oblige un petit peu à parler de Marine Le Pen, Jordan Bardella. Ça va être tout gentil comparé à ce qu'il dit sur Jean-Luc Mélenchon. J'ai envie de lui demander le programme. C'est quoi le programme? Une question à Jordan Bardella. La même. C'est quoi le programme? Demandez le programme, je l'ai pas. Voilà, c'est tout ce qu'il dira sur l'extrême droite, sur le Front National. C'est quoi le programme? Une question à Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg. À quand la retraite? Ah là, ça tire déjà plus fort. Bon, après, faut le comprendre, il a été ringardisé par toute cette gauche mélenchoniste qui a vraiment ringardisé tous les anciens du PS et qui dépoussière, qui fait vraiment sortir du bois toutes ces personnes qui se prétendaient être la gauche et qui finalement s'avèrent pas si différents, pas si éloignés des positions de l'extrême droite. Qu'est-ce qui les différencie finalement? Bon, sur l'économie, a priori, bon, il y a un petit peu de point d'achoppement, mais encore pas tellement avec le Rassemblement national. Et sur l'immigration, ils ont plutôt l'air d'être sur les mêmes longueurs d'onde. Donc finalement, donc moi je pose la question, quels sont les vrais points d'achoppement entre l'extrême droite et Arnaud Montebourg? En tout cas, ils ont un point commun, c'est de se faire jeter par Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Parlons-nous dans la journée, ce serait vraiment utile. Oh, regarde-le, celui-là qui se rappelle de mon existence. Très bien. Je sens que je vais avoir à nouveau des amis, moi. Les mouches vont changer d'âne. Allez, éliminer, ça non plus. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Jean-Luc Mélenchon est au cœur de la vie politique française. Tout le monde est interrogé dessus, notamment sur le plateau de Quelle époque. Et au vu des personnes interrogées, on peut se dire que clairement, c'est pas ses meilleurs soutiens qui sont invités. Et étrangement, jamais interrogé sur Raphaël Glucksmann. Ça n'a strictement rien à voir avec le fait que Jean-Luc Mélenchon est un obstacle à l'ascension au pouvoir du mari de Léa Salamé et par là même potentiellement au fait que Léa Salamé soit première dame de France. Ça n'a vraiment strictement aucun rapport. Nous ne sommes pas complotistes, c'est uniquement des coïncidences. Et qu'il y a tout un point commun entre l'extrême droite jusqu'à la gauche, jusqu'à Ruffin. Tous ont le même point commun d'avoir désigné comme ennemi public numéro 1 Jean-Luc Mélenchon et de tous se réunir pour taper sur lui parce qu'apparemment ce serait lui le vrai danger de la France et pas du tout le Rassemblement national qui est quand même aux portes du pouvoir. Comme vous pouvez accompagner ma chaîne aux portes du pouvoir également et peut-être même jusqu'au deuxième tour face à Jordan Bardella, il vous suffit juste d'un petit clic sur un pouce bleu, un abonnement, un commentaire et peut-être moi, président, ou en tout cas au moins face à Jordan Bardella au second tour, j'en rêve et je vous remercie bien. Je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo. Au revoir.